Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce lundi 6 mai 2019. Les têtes couronnées de la ville de Parakou sont montées au créneau ce dimanche 5 mai 2019 pour dénoncer les actes de violence survenus il y a quelques jours dans la cité des Koubourou et dans d'autres localités du pays en cette période des élections législatives. À travers leurs déclarations et selon le quotidien L'événement précis, les sages condamnent les incidents et entendent conjurer à jamais ces tristes moments pour la nation béninoise et la ville de Parakou en particulier. Par la voix de leur porte-parole, les sages et notables disent halte. C'est ce qu'écrit le quotidien Le Leader du jour. Ils invitent tous les citoyens, les formations politiques et les autres couches sociales de la nation à la préservation de la paix et à la protection du patrimoine commun. Dans leur message résumé par le journal, les sages ont émis le vœu que la jeunesse et les différentes couches sociales prennent en compte ce message de sensibilisation, fustigeant les actes de vandalisme et l'incident au domicile d'un député à Tchaourou. Ils ont invité certains acteurs politiques, notamment un ancien président de la République dont ils ont voulu taire le nom, à la retenue. Le quotidien L'Actualité pense que cette action se veut d'assurer la défense de la souveraineté de l'État et apparaît comme un soutien des rois et des têtes couronnées au président de la République, Patrice Talon. Lorsqu'on reste impassif face aux agissements de la vermine, on condamne la bonne graine, ont-ils lancé à l'endroit du chef de l'État, qui, pour eux, doit se réveiller et protéger la population béninoise face à ce qu'ils appellent l'inconscience et l'insouciance de certains. Selon eux, aucun moyen ne sera trop lorsqu'il s'agira de défendre le peuple. Les sages invitent également la population béninoise à la protection de la vie humaine, des infrastructures et à la sauvegarde de la cohésion et de la paix sociale. Nous sortons de la politique. Un drame s'est produit dans le parc national de Pendjari. Un guide touristique béninois et 2 touristes français avaient disparu. Dans un communiqué publié hier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a révélé que les résultats des examens effectués sur le corps sans vie retrouvé le samedi 4 mai 2019 dans le parc national de Pendjari permettent d'affirmer que ce corps est celui du guide béninois des 2 touristes français dont la recherche se poursuit de manière déterminée. Le ministre Sakalafia assure que tous les moyens sont mobilisés avec plusieurs partenaires internationaux pour retrouver les 2 otages. Le quotidien Le Meilleur précise que l'État béninois a présenté ses condoléances à la famille éplorée. Je présente au nom du gouvernement mes condoléances à ses proches, aux populations de Tangueta ainsi qu'aux guides du parc et compatis à leur douleur, confie le ministre à travers son communiqué. Nous mettons un thème à cette revue de presse en rappelant que le Ramadan 2019 a démarré. Il s'agit selon Bénin Intelligent d'un parcours de jeûne et d'espérance pour les musulmans. Dans son dossier Ramadan 2019, le journal L'Actualité a donné des détails sur les prescriptions de ce mois sacré. Il informe en effet que la date du début du jeûne a été choisie lors de la traditionnelle nuit du doute à la Grande Mosquée de Paris, une date qui correspond également à celle choisie en Arabie Saoudite et au Qatar. Le jeûne prendra fin en début du mois de juin. Voilà, c'est tout pour la revue de presse. Merci de l'avoir suivi.